une loi qui donne un statut à l'opposition est une avancée. Mais dans le contexte béninois d'aujourd'hui, je crois qu'il faut faire des remarques de forme et de fond. Et quand on fait des remarques sur la forme, on constate qu'il n'y a point d'avancée, qu'il s'agit d'une loi adoptée pour boucler la boucle et donner l'impression que le processus de réforme au Bénin est achevé et que l'opposition a acquis des droits nouveaux. Je m'inscris en faux contre ça. L'élément premier qui vient à l'esprit, c'est que ce texte consacre ce qui n'était vécu que de facto, c'est-à-dire l'autoritarisme et la dictature. Le texte consacre et reconnaît de jure que nous sommes effectivement en dictature. Je vous cite un seul exemple. Lorsque les libertés fondamentales sont reconnues par la Constitution, le droit d'aller et de venir, le droit de s'exprimer librement, le droit de manifester pacifiquement, lorsque tout ça est reconnu par la Constitution, que vient chercher dans cette nouvelle loi le fait que pour manifester pacifiquement et s'exprimer librement, il faut se déclarer parti d'opposition et il faut être inscrit en tant que tel au journal officiel pour être reconnu parti d'opposition et pour pouvoir manifester, donc exercer des droits que la Constitution a déjà reconnus. Ça veut dire que ces droits ont été suspendus par un certain nombre de lois anticonstitutionnelles et c'est maintenant ceux qui peuvent manifester, c'est ceux qui s'inscrivent comme parti d'opposition. C'est une reconnaissance de jure que notre système est un système dictatorial. Ensuite, le même texte consacre qu'à l'Assemblée nationale, il peut ne pas avoir de représentants de l'opposition, puisqu'ils disent que pour avoir ce statut, ça dépend du nombre de députés qu'on a à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux. Et si on n'en a pas, on n'en est l'un ni l'autre du suffrage qu'on a pu obtenir lors du dernier scrutin. Alors, donc en même temps, on consacre que dans notre Assemblée nationale, il n'y a pas d'opposition et qu'on veut donner des droits aux gens qu'on a mis à la marge. Donc il s'agit de consacrer le statu quo comme si on voulait consacrer cela de manière durable. Mais vous savez, ce texte est grave, il est illégitime, mais il veut consacrer une situation tout aussi irrégulière que se trouve être l'ensemble des lois qu'on a adoptées récemment, y compris la modification de la Constitution. Les conclusions qu'il faut en tirer, c'est que le Bénin est loin d'être sorti de la crise. Mais ce que vous dites là, tout est remis sur le tapis. Ce texte tue la notion de consensus dans le pays, puisque dans de nombreuses dispositions, vous êtes opposant, vous êtes enregistré comme opposant. À supposer que vous veuillez soutenir une tendance qui est celle du groupe au pouvoir, vous ne pouvez même pas le faire. Il faut aller changer de statut. Redevenir, c'est-à-dire c'est tellement rigide, on vous met dans un enfer, vous devez y rester, et si un jour vous voulez passer au paradis, vous devez aller vous faire enrichir. C'est-à-dire que vous devez être contre, même si vous avez envie de soutenir une bonne proposition. C'est inouï. C'est-à-dire que ceux qui ont rédigé ce texte, je ne sais pas s'ils n'ont jamais fait de la politique. Si la politique est faite dans l'intérêt du pays, il n'y a pas d'intérêt du pays figé. Le monde évolue et tout dépend des sujets que vous voulez aborder. Donc, tel est opposant aujourd'hui parce qu'un texte, une disposition ne lui paraît pas bonne pour le pays. Demain,
il se dit, ah non, le gouvernement hier avait fait une mauvaise proposition, mais celle-là est bonne, il ne peut même pas changer. Mais plus grave, le même texte dit que seuls peuvent être nommés aux fonctions politiques ceux qui soutiennent la mouvance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un seul clan qui doit désormais diriger le pays. Si vous n'êtes pas mouvancier, il n'est même pas question, quelles que soient vos compétences, qu'on vous fasse appel pour aider à gérer le pays. Le pays n'est plus géré uniquement par ses fils les plus méritants. Le pays doit être géré uniquement par ceux qui soutiennent le gouvernement, quelle que soit leur qualité intellectuelle ou leur médiocrité, si c'est des cancres, pourvu qu'ils soient du bon côté de la politique. C'est eux seuls que le régime en place peut utiliser pour atteindre ses objectifs. Ce test est d'une médiocrité indescriptible. Que les Béninois en soient arrivés à produire un test comme ça en 2019, ça prouve que nous avons, le président de la République a donc raison de dire que le pays est devenu un désert de compétences. Il est patron de la mouvance. Et c'est lui qui va nommer, quels que soient les critères définis, le chef de l'opposition. Je vous ai dit que ce document consacre que nous sommes dans un pouvoir unique et totalitaire. C'est ce que ça consacre. Ils ont mis ça déjà dans la Constitution, ce qui est une erreur très grave. Et ils ont fait un manteau à ce qu'on appelle opposition, un manteau difficile à défaire pour répondre aux problèmes des Béninois, pour répondre à leurs ambitions, dans la mesure où on ne peut pas changer de statut aussi facilement, où les opposants sont, disons, en enfer pour toujours, puisqu'ils ne peuvent jamais remplir de fonctions officielles. C'est, quelle que soit leur qualité, le groupe qui est au pouvoir, c'est-à-dire à travers le président de la République, c'est ce groupe seul qui peut gérer les affaires du pays. C'est dommage qu'un texte qui se veut ouvert pour que ceux qui veulent apporter leur contribution au développement du pays puissent le faire et espérer que si au moins il y a un arbitre neutre, on trouve qu'il y a de la valeur quelque part, qu'on lui fasse appel. C'est-à-dire que désormais, pour être recteur ici, ou pour être directeur là, même si c'est technique, c'est l'appartenance au parti qui dirige. Mais ça, c'est le système autoritaire des pays de l'Est. Ça, même les pays de l'Est ont fait marche arrière. C'est maintenant que le Bénin entre dans ce système de plein pied. Je crois que ceux qui ont rédigé ce texte ne sont au courant de rien. Ce texte doit être jeté à la poubelle par tous ceux qui réfléchissent un peu. Pas qui réfléchissent bien, qui réfléchissent un peu. Ce texte-là, celui des hydrocarbures, il était mort-né. Celui-là, est même inexistant. Si quelqu'un considère qu'il n'existe pas, il aura raison. Ça ne servira qu'à ceux qui sont des opposants de seconde zone qui appartiennent à la mouvance et qui se disent des opposants. C'est eux seuls qui essaieront de profiter de ce test. Mais aucun parti d'opposition sérieux qui veut contribuer à un meilleur devenir pour les Béninois ne peut se sentir concerné par ce test. Et je l'ai dit comme testament, je ne vois aucun parti d'opposition sérieux qui veut aider les Béninois à s'en sortir, se rattacher à ce test en disant qu'il y a un statut de l'opposition.